République démocratique du Congo, une terre de défis pour les enfants. Leur situation a bel et bien évolué. Le Grand Congo offre des opportunités nombreuses avec un fort potentiel de développement. Grâce aux Congolais, d'importants progrès ont été faits. L'UNICEF, mobilisé plus que jamais aux côtés des autorités et au service d'une seule cause, les droits de chaque enfant. Avant même sa naissance, et ce jusqu'à ses 18 ans, l'enfant doit pouvoir s'épanouir. Le gouvernement de RDC, l'UNICEF et leurs partenaires sont ainsi pleinement engagés. Ils prêtent une attention particulière aux droits de l'enfant, telle que définie par la Convention relative aux droits de l'enfant, une attention qui va de pair avec la volonté d'atteindre tous les enfants et en priorité les enfants les plus défavorisés. Voilà pourquoi, afin de défendre ces droits, le gouvernement congolais, l'UNICEF et leurs partenaires tentent de répondre aux besoins essentiels. De l'accès à une eau potable et salubre, aux installations de sanitaires hygiéniques, sans oublier les services de santé de base, mais aussi le logement, l'éducation ou encore l'information. Ne pas avoir accès à ces biens et services plonge un enfant dans un état de pauvreté. Donner naissance peut être l'action la plus naturelle au monde. Hélas, encore trop souvent un défi pour les femmes. Dans ce centre de santé, les femmes viennent ici consulter et s'informer. Santé, bien-être, mais aussi survie, y compris des nourrissons. Médecins, infirmières et ou sages-femmes accompagnent ces mamans pendant toute leur grossesse. On y vaccine contre le tétanos, on y parle nutrition et hygiène. Ces visites permettent aussi d'offrir des services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Grâce à la généralisation de l'accès aux services de base, les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans ont chuté de 30% ces dernières années. Un grand succès. Mais la République démocratique du Congo continue à faire face à un des taux de mortalité les plus élevés au monde. Au Congo, à chaque heure, près de 40 enfants meurent avant d'avoir atteint leur 5e anniversaire. Le gouvernement de RDC s'est fixé des objectifs ambitieux pour réduire la mortalité des enfants. Pour cela, le cadre d'accélération pour la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et des mères a ainsi été adopté. Inclut la distribution universelle de kits familiaux pour la prise en charge de la maladie de l'enfant et de la femme enceinte. Inscrire vos enfants et au retour, je vais ramener les actes de naissance. Mais il ne suffit pas de mettre au monde. Encore faut-il enregistrer les nouveau-nés. Sur le sujet, la préoccupation domine, car seul un quart des enfants congolais sont aujourd'hui enregistrés à l'état civil. C'est encore trop peu. Connaître l'âge d'un enfant est pourtant essentiel afin de pouvoir le protéger contre le travail des enfants, le risque d'être arrêté et d'être traité en tant qu'adulte dans le système judiciaire, contre l'enrôlement forcé dans les forces et groupes armés, le mariage, la traite d'êtres humains et l'exploitation sexuelle. Un bout de papier précieux. L'acte de naissance. Ce certificat de naissance va ainsi lui donner une existence légale et peut, entre autres exemples, aider à retrouver la trace d'enfants séparés de leur famille. Et oui, le vaccin fait mal et fait peur aux plus petits. Reste que la vaccination a su faire la différence pour des millions d'enfants congolais. C'est le fruit du travail des autorités congolaises, l'UNICEF et leurs partenaires, mais la couverture est encore insuffisante. Seuls 46% d'enfants sont vaccinés. Résultat des épidémies comme ici avec la rougeole, qui continue de faire des victimes. Plus que jamais donc, il est urgent de faire plus en matière de vaccination ou encore de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Ce sont ces interventions à haut impact démontrées qui sauvent la vie de millions d'enfants congolais, des pratiques familiales essentielles à promouvoir à travers le pays tout entier, jusque dans les villages les plus éloignés. La malnutrition, elle, est encore trop souvent un mal persistant. Un quart des enfants souffrent d'insuffisance pondérale. Le taux stagne depuis 4 ans. Idem pour la malnutrition chronique, qui continue de toucher plus de 2 enfants de moins de 5 ans sur 5, avec des disparités importantes selon les provinces en RDC. L'objectif de développement durable numéro 2 a beau se fixer pour objectif d'éliminer l'extrême pauvreté et la faim. Encore trop d'enfants souffrent de malnutrition chronique. Plus de 6 millions de jeunes enfants en RDC voient leur développement physique entravé, leur capacité cognitive et d'apprentissage limitée.
Les rappels ne sont jamais de trop. La malnutrition a également des conséquences macroéconomiques. La RDC perd ainsi au niveau national 2 à 3% de son produit intérieur brut suite à la malnutrition. C'est donc la future génération qui voit ainsi son avenir compromis. La malnutrition chronique, une crise silencieuse, à traiter comme une priorité nationale. Le gouvernement de la RDC, l'UNICEF et leurs partenaires sur le terrain se mobilisent pour répondre aux besoins d'assistance humanitaire. Les conflits armés ont entraîné le déplacement d'1,5 million de personnes en RDC, dont la moitié sont des enfants. La majorité vit dans des familles d'accueil. Des programmes tels que la réponse rapide au mouvement de population sont mis en place pour que les besoins en santé, eau, assainissement, nutrition, éducation et protection soient garantis pour les populations en besoin, déplacées, réfugiés ou familles d'accueil. Le gouvernement congolais et l'UNICEF engagés sur tous les terrains, y compris bien sûr sur l'accès à l'eau. Comme ici en périphérie de Kinshasa, le gouvernement et l'UNICEF, aux côtés des organisations locales, des communautés, des familles elles-mêmes, ont notamment lancé des programmes qui marchent. C'est le cas de villages et écoles assainis. 4 millions de personnes supplémentaires en zone rurale et périurbaine ont aujourd'hui accès à l'eau et à l'assainissement. Premier objectif. Et puis on vient réduire le taux de mortalité, surtout aux enfants de 0 à 5 ans et aux femmes. Ces avancées ont permis une baisse significative des taux de morbidité et de mortalité dus aux maladies d'origine hydrique, touchant pour la plupart les enfants congolais de moins de 5 ans. Un programme qui nécessiterait bien sûr d'être étendu, car la moitié de la population congolaise reste sans accès à l'eau potable et 80% de la population n'a toujours pas accès aux installations sanitaires hygiéniques. Lutter contre les discriminations, continuer d'œuvrer pour l'égalité entre les filles et les garçons. L'école, plus que jamais, un lieu de rencontre et de développement. Sans un enseignement de qualité, il n'y a tout simplement pas d'avenir fructueux et productif. Et quoi de plus fondamentalement injuste qu'une éducation à 2 vitesses ? Tous les enfants méritent une éducation de qualité, axée sur les droits fondamentaux, enracinée sur le concept d'égalité. Objectif, créer des débouchés pour les générations à venir. Et cela passe par la fréquentation scolaire. Le taux de scolarisation au primaire est passé de 75% en 2010 à 81% aujourd'hui, avec une quasi-parité entre filles et garçons. Mais derrière ces progrès se cachent encore de trop grandes disparités entre les provinces, entre les territoires et entre les plus pauvres et les plus favorisés. Parmi les problèmes, le coût de l'éducation. Bien que la gratuité de l'éducation ait été décrétée et que les investissements du gouvernement dans l'éducation ont augmenté, les ménages continuent à payer, eux, l'éducation de leurs enfants. Une génération consciente est en marche. À l'image de ces jeunes venus de toute la République démocratique du Congo, les choses bougent. Enfants, adolescents demandent à s'impliquer, à être davantage consultés dans les questions qui les concernent et les abus dont ils sont victimes. Un invité d'aujourd'hui est... Travail des enfants, enrôlement dans les groupes et forces armées, violences sexuelles, encore trop d'enfants congolais ne sont pas suffisamment protégés. Exemple avec les mariages forcés, quels arguments avancer pour les éviter ? Voilà ce sur quoi planchent notamment ces jeunes initiés au plaidoyer. Plus d'une femme sur 3 est en union avant l'âge de 18 ans et près d'un tiers des filles congolaises de 15 à 19 ans tombent enceintes. Des filles mères à l'avenir compromis, risquant à coup sûr d'être retirées de l'école. Retarder les mariages, se marier après 18 ans, permet de leur donner une chance de s'épanouir et d'assurer leur avenir. Réviser dans les plus brefs délais l'âge minimal des filles dans le code de la famille constituerait indéniablement un symbole fort et une avancée. Donnons donc les moyens aux enfants d'être les acteurs de leur réussite et de celle de leur pays. Pour l'avenir de tous les enfants congolais, j'aimerais bien remercier tout d'abord le gouvernement pour tout ce qu'il a pu réaliser et j'aimerais bien lui dire de renforcer toutes les mesures prises en marche et pour que l'avenir de l'enfant congolais soit plus prospère qu'on le pense. Merci. Nous, enfants de la RDC, voulons que les adultes nous fassent participer dans toutes les activités nous concernant, car nous sommes l'avenir de ce pays. Des messages qui sont porteurs d'espoir. Mama botanga malamu oyo ebebisanga tala lelo yo nakoma moto na velo nakoma kotambola na nzete nakoma moto na bakane